On va acclamer une fois pour ce grand témoignage. Acclamons très fort. Le témoignage donne la foi. Le témoignage aussi donne la confiance. S'il a fait pour lui, qu'est-ce qui peut l'empêcher encore de faire pour vous aussi? Et nous devons faire confiance dans notre pasteur et croire dans sa petite prière qu'il pourra faire pour votre cas. C'est à ce moment-là que nous serons bénis. Je crois qu'on a fini. Frère Edouard, prenez le tambourin. Frère Dorin va s'occuper du micro. Et nous, l'Assemblée, nous allons nous tenir debout pour adorer le roi des rois sur les acclamations. Nous nous tenons debout pour chanter et on laisse l'espace à l'office de musique pour nous conduire. Jésus-Christ. Tondi kombo ya Yesu Kristo.
Nous bénissons le nom du Seigneur qui est notre Dieu. Celui qui nous a fait et à qui nous appartenons. Celui qui nous guérit tous ces temps que nous sommes malades. Celui qui intervient dans le moment difficile et de combat. Est-ce que vous croyez que c'est lui qui fait ça? Voulons encore acclamer le Seigneur. Nous tenons à remercier notre Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée et les souffles de vie qu'il nous a confiés ce matin pour nous de nous réveiller. Et ce matin, je crois, et les riches et les pauvres, nous avons eu la même vie. Est-ce que vous êtes sûr de ce que je dis? Nous avons eu la même opportunité de vivre. Alors on doit être content quand Dieu nous donne cette vie précieuse. Alors on va incliner les têtes alors que je vais prier pour les frères qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le frère Edouard Mbungu Matondo. Il va monter alors que nous allons prier pour lui. Soyez reconnaissants envers le Seigneur à chaque moment, à tout temps. Ne soyez pas ingrats envers le Seigneur. Mais soyez reconnaissants envers chaque action qu'il produit pour vous. Alors que je vais prier. Divin Seigneur Jésus-Christ, toi, le Dieu réel qui connaît d'où tu viens avec ton Fils Édouard, autrefois qu'il était embryon, fœtus, 9 mois dans le ventre de sa mère, ô Jésus, tu as occasionné sa naissance. Mon Dieu et mon Seigneur, il a grandi, parfois après avoir passé des étapes dures de la vie. Aujourd'hui, tu as ajouté encore une nouvelle année. Notre Seigneur, notre Dieu, j'ai besoin que tu puisses le bénir, que tu puisses, Seigneur, faire de sorte qu'il fête cette nouvelle année en bonne santé. Et que cette nouvelle année soit une année de protection, une année d'élévation, une année de solution, une année de réponse, une année de la vie chrétienne, une année spirituelle. Que cela soit une bénédiction et que cette prière rassure sa protection. Qu'il soit un bon père pour ses enfants, qu'il soit un bon mari pour son épouse, et qu'il soit un bon frère pour la communauté chrétienne. Laisse que cette durée, Seigneur, qui lui reste avant que tu reviennes, qu'il puisse s'en jouir, Seigneur, et que tu accomplisses tes promesses pour lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos offrandes d'anniversaire. Quand vous cachez votre année, vous ne pouvez pas les cacher au pasteur quand même. Je dois savoir si combien le Seigneur a fait. Parce que fin de compte, je vais seulement le connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout tous ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Je me demande pourquoi il y a des vides aujourd'hui tellement comme ça. Un dimanche où vous trouvez les chrétiens
en retard à l'église, ou absent à l'église. On se demande si l'âme est réellement délivrée à l'intérieur. Prenons ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 22 et le verset 23. Et puis nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 7. Il dit ceci: pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Est-ce que vous croyez que nous sommes éliminés par la parole? Vous n'êtes pas dans les ténèbres. La Bible dit ceci: pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Priez que Dieu vous assiste d'écouter la parole. Dites à Dieu de vous assister d'écouter sa parole et qu'il puisse vraiment être le vrai prédicateur pour vous. Seigneur divin roi, nous te remercions ce matin pour ce culte et surtout pour ce moment de l'écoute de la parole. Circoncis nos oreilles, oins-moi suffisamment, oins mon interprète, enlève la distraction et la désorientation et perte de mots. Seigneur, bénis l'auditoire et tous ceux qui te suivront, ceux qui sont ici présents ou ceux qui nous suivront en différé. Accorde-nous, Seigneur, un bon moment de la parole et que ton onction puisse nous prêcher comme cela a été au cours des âges et surtout en ce moment où ton prophète Branham a apporté la parole. Laisse que la dose suffisante puisse nous être accordée et que ce qui te soit inspiré et béni et oint pour nous et pour toi, pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous condamnons les esprits de l'enfer, l'envoûtement, le sommeil, la faiblesse, voyage en esprit. Nous condamnons cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Que le roi des rois vous bénisse richement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez sentir votre présence ici. Et prêchons ensemble la parole de Dieu. Quand vous dites Amen, vous me donnez le courage de prêcher. Et vous me poussez d'avoir l'onction. Et nous allons ici continuer avec le message que nous avons abordé le mardi. Et c'est depuis le mardi, pour ceux qui étaient là, ils savent très bien que c'était important.
Et ce que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas des choses que nous pouvons négliger. Et vous devez être pressé pour venir écouter ça. La nature d'une âme délivrée, c'est aussi les caractéristiques de la soif qui vous anime. Quand vous êtes délivré, comme vous êtes délivré par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va chaque fois vous animer de venir écouter sa parole. Il ne va pas vous laisser en paix. Vous serez toujours dérangé et vous aurez à être impatient d'être à l'église. Et parfois, quand on vous dit il n'y a pas qu'il se ça doit vous déranger parce que vous êtes nourri de ça. Mais c'est étonnant que vous remarquez certains croyants. Quand on dit demain nous n'aurons pas qu'il ici, c'est comme quand on vit, je crois, à l'école primaire. Quand il y avait la pluie comme ça, et que vraiment la pluie menaçait, on était vraiment en prière. Et quelle était la prière? En tout cas que la pluie tombe aujourd'hui. Comme ça on ne saura pas aller à l'école. Or c'est parce qu'on n'avait pas compris l'utilité de l'école. On n'avait pas discerné l'importance des études. Mais quand on a essayé de monter et faire encore des pas et des pas, on a compris que ce qu'on faisait c'était de l'aventure. Et on conseillait les autres à ne pas faire l'école buissonnière. Il y a des croyants qui font de l'église buissonnière. On souhaite rester à la maison. On souhaite rester au travail. En ces derniers temps ici, les gens vendent beaucoup. Je dois aussi profiter. Je dois aller au bureau. Je dois aller ceci et cela. Ce n'est que le diable qui vous éloigne de Dieu. Peu importe des raisons que vous pouvez avancer. Vous me direz tout ce que vous direz, c'est bon. Peu importe ça. Moi je vois que le diable derrière ça. Parce que Dieu veut aussi chaque fois que tu écoutes sa parole. Alors vous devez contrôler par mois. Vous priez combien de fois à l'église? Par semaine, vous êtes combien de fois à l'église? Et vous accomplissez combien de rites de l'église? Bien, vous respectez les programmes de Dieu pour vous. Parce que même les féticheurs, ils ne ratent jamais. Ils sont dans leur bêtise là tous les jours. Pour qu'il soit à jour avec son histoire. Nous parlons ici du message de la déception. Nous sommes en train de parler sur la déception. Et la déception, nous avons dit, c'est un sentiment qui anime quelqu'un après avoir manqué à atteindre ses objectifs. Et la désolation saisit chaque fois quelqu'un qui se retrouve dans l'échec de ce à quoi il s'attendait. Quelqu'un qui aspirait quelque chose, qui s'attendait à quelque chose. Mais quand il se retrouve devant l'échec, alors les sentiments que vous avez là, après avoir échoué, c'est ça la déception. Et c'est pourquoi on a tiré des exemples multiples. Pour prendre un cas d'une histoire amoureuse, il y a eu des gens qui se sont pendus pour l'amour. Parce que cet homme-là ne l'a pas honoré. Peut-être son engagement n'a pas atteint le but.
toute personne, quand on se croise, on se connaît, c'est pour atteindre le mariage. Parfois vous trouvez que le mariage n'arrive pas à avoir lié. Vous allez voir qu'il y a des gens qui se suicident pour ça. Ils s'empoisonnent pour ça. C'est comme ça que je me suis dit, ce sont des cas que vous ne devez jamais faire. Quand vous vous empoisonnez, vous vous suicidez directement, vous irez en enfer. Parce que vous ressemblez à votre papa, c'est Judas. Judas s'est suicidé, il s'est pendu au lieu d'aller se repentir. Ils ont commis le même péché avec Pierre. Pierre a nié Jésus à 3 heures. C'est aussi une forme de vente, c'est une forme d'accusation. Quand il l'a nié comme ça. Et Pierre avait un cœur de la repentance. Regardez la finalité de la vie de Pierre. Quand il a nié Jésus, après quelques minutes, il s'est rappelé de tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il s'est séparé quelque part pour aller prier. Mais Judas a fait la même chose. Au lieu d'aller à genoux comme son frère, lui est allé se battre là-bas. Ce sont des actes qu'il ne faut jamais encourager. J'ouvre la parenthèse. Peu importe la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés, peu importe la crise dans laquelle vous vous êtes retrouvés, ne vous faites jamais du mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Même si c'est votre enfant qui vous a causé du tort, ne le tuez pas. Ne le faites pas du mal. Il y a parfois des raisons qui sont derrière les raisons. Il y a des raisons derrière les problèmes. Il y a eu un cas de déception amoureuse. Oui, pas de problème. Prenez ça comme ça. La Bible dit aussi, tout le bien, tout concourt pour ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Et parfois c'est Dieu qui connaît des raisons. Il y a eu une perte de l'argent. Vous êtes retrouvé encore régressé. C'est pas question d'aller commencer à raisonner, de créer des maladies. Dieu peut savoir ce qui est là. Parfois il a gardé la vie. Parfois il a gardé la vie. Et il a permis que l'argent puisse se perdre. Vous ne donnez pas de la mort à cause de ça. Maintenant c'est différent ici un peu par rapport à ce que nous serons en train de parler. Nous parlons de la déception que les gens auront devant la barre du jugement. Certaines personnes, ce micro ici est trop léger. Certaines personnes se retrouveront dans la désolation. Ils se retrouveront désolés devant la barre du jugement. Beaucoup de chrétiens, des gens qui prophètent la chrétienté, ils se retrouveront devant la barre du jugement déçus et désolés. Je m'imagine comment les autres diront: moi ici j'étais tel à l'église. Moi ici j'étais tel frère, un grand partenaire. Moi ici je soutenais le pasteur, je lui achetais des habits. Je chantais, je prêchais à l'église. Certaines personnes réclameront ça devant les anges. Ou devant le ciel, ils seront en train de réclamer ça. Comme un frère qui a chanté, je me tiendrai devant les anges là. Je vais les expliquer bien comment ça a été difficile sur la terre. Quand je ne pourra pas me parler, je vais lui expliquer comment je l'ai souffert. Là-bas, il n'est pas seulement question de brandir la souffrance. Mais là-bas, on brandit aussi la vie et la position qu'on a pris pour le Seigneur. Parce qu'on peut souffrir, mais dans le mal. Quelqu'un peut être tout le temps à l'église. L'âme à l'intérieur est sorcière. Il peut être là, il gêne beaucoup, il prie beaucoup. Mais dans son intérieur,
Il couche avec des femmes partout là-bas dans le gars. Il vole là-bas dans la communauté. Il fait toutes ces bêtises que les autres font. C'est ainsi que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui s'appellent des juges, qui s'habillent en habit de juges. Ils présentent les gens les Écritures. Telle personne commet l'erreur, il brandit l'Écriture. On a la toge des juges. Alors que lui-même est coupable. Il brandit la faute des autres. Alors que lui-même est méchant. Lui-même coupable. C'est une position que je serai en train de défendre ici. C'est une position des hypocrites. Soyez réellement ce que vous êtes. Montrez au public ce que vous êtes réellement. Parce que regardez bien, la déception et la désolation du jugement de Dieu, ça ne va pas être pour les païens du dehors. Ce n'est pas une affaire de ceux qui sont dehors, mais c'est pour ceux qui sont à l'église, qui se font des croyants alors qu'ils ne les sont pas. Dehors là-bas il est en pantalon. Il est en pantalon partout dans toutes les rues là. Mais quand on vient tous ici, nous sommes bien habillés comme des sœurs. Nous sommes bien habillés comme des frères. C'est ce genre de gens que le Seigneur dit. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ces gens ici ne parlent pas aux païens. Ils parlent aux prophétiseurs, aux faiseurs de miracles, aux gens qui connaissaient bien l'évangile, mais qui leur vie était caractérisée par l'iniquité. Faut mieux que je sois totalement chrétien et que je puisse mieux représenter Christ ces jours-là. Faut mieux que je sois totalement païen, que je sois connu devant ma couleur, au lieu d'avoir une autre couleur, au lieu de dire aux gens ce que je ne suis pas. Amen. Nous voulons avoir des chrétiens qui ont vraiment une réalité dans leur identification. Il est chrétien dans la ville tout comme au village. Il est chrétien en privé ou en public. Le Seigneur dit des gens hypocrites. J'ouvrirai ma bouche pour leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Or, Branham dit, je ne vous ai jamais connu. Veut dire que tout ce que toi tu faisais sur la terre, les jeûnes et les prières, tout ce que tu faisais, c'est seulement de l'énergie gaspillée. Or, nous ne voulons pas. Nous avons refusé d'aller au cinéma. Nous avons refusé d'agir comme les morts. Et nous sommes venus à l'église. Maintenant, pour hériter même les ciels, nous ratons les ciels et le monde qu'on devait gagner pour nous retrouver en enfer avec celui à qui on pointait les doigts qu'il était pécheur. On sera honté devant ces gens. Ils vont crier, mais c'est toi qui m'appelais à l'église. Ils vont crier, c'est toi qui disais amen à l'église. Nous ne voulons pas avoir ces sorts-là. Nous voulons qu'après cette course ici, après notre départ, que nous puissions retrouver William Branham. Il a dit, je serai là habillé en jean, au-delà de la rivière, en train de chanter les cantiques. Et nous ne voulons pas être désolés pour manquer à le rencontrer là-bas. Parce que les saints qui étaient là-bas, quand ils l'ont vu dans la vision, quand il est parti dans l'au-delà, ils ont dit crier une voix forte, oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais en d'autres termes. Si Dieu ne t'avait pas envoyé Branham,
devait pas entrer au ciel. Donc croire aussi à ce que Branham a prêché, c'est déjà le chemin pour le ciel. Donnez-moi un amen très fort. Mais si vous avez déjà cru ça, soyez exactement ce que vous avez cru. Soyez exactement ce que vous avez cru. C'est pourquoi regardez, Pierre aussi a réprimandé tous ceux qui rétrogradent dans la parole. Nous pouvons prendre 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit ici. Nous ne voulons pas être déçus ces jours-là. Il y a des gens qui ont des difficultés même dans la famille parce qu'il est croyant du message. Il s'est séparé parfois avec son oncle parce que lui croit la parole. Mais si vous avez cru cette parole, prenez bien position de ce que vous avez cru. Défendez ça comme il faut, mon frère. Ne sois pas dedans et dehors à la fois. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2. Verset, je peux commencer à partir du verset 20. La Bible dit ceci. En effet, suivez très bien. En effet, si après s'être retiré de suivre du monde, c'est-à-dire après avoir refusé le monde et tout ça, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes venus ici, je vous ai prêché, vous avez cru la parole, et je suis parti avec vous aux eaux de baptême là-bas, ou soit on vous a déjà baptisé. Regardez, la Bible dit, après avoir écouté, et par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est plus pire que la première. C'est pour les rétrogrades. Quelqu'un qui a déjà écouté ce message, il doit retourner encore en arrière pour recommencer à faire des coutumes et des histoires de chez vous. La Bible dit que ton état deviendra plus pur. Parce qu'il y a eu des démons qui sont sortis quand tu avais cru là. Les pasteurs avaient prié pour vous pour chasser certains démons. Mais regardez, la Bible dit, après avoir cru les messages de la parole, et que tu as connu que Jésus-Christ est l'unique sauveur et Dieu, quand vous retournez encore dans vos vomicides, l'étape devient très sombre et très compliquée. Parce que les démons là est allé chercher ses amis, et ils vont revenir en vous. Maintenant ça sera dangereux. 21, la Bible dit, c'est mieux, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice et de se détourner après l'avoir connu comme ça du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe: le chat est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait vautré dans le bourbier. Voyez les conditions qui gagnent les rétrogrades. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un qui était déjà chrétien, s'il a déjà abandonné la vie de l'église, il deviendra trop plus pur
que jamais. C'est quelqu'un qui deviendra donc compliqué face à la parole de Dieu. Ce sont les genres de frères, quand vous lui parlez comme ça, vous montrez un verset, lui vous montre encore un autre verset. Il te dit, mon frère, la Bible dit telle part de ne pas faire ceci. Et lui aussi cherche un verset pour te compliquer. Ce n'est pas réellement lui qui travaille. Ce sont les autres démons qui sont revenus à lui. Et ce genre de personnes, un jour ils diront seulement nous avions la Bible dans les selles. Et ils se retrouveront rejetés devant le Seigneur. Nous ne voulons pas ce genre de chrétiens-là. Nous voulons des gens qui ont bien commencé et qui peuvent bien finir. Parce que l'essentiel n'est pas de commencer, mais l'utile aussi c'est de savoir comment vous terminez. Parce que la Bible dit, celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. C'est-à-dire c'est pas celui qui a commencé, celui qui vaincra, c'est-à-dire il a achevé la course. Et c'est pourquoi il faut confirmer quelque chose ici. Dans Corinthiens, livre de correction, paragraphe 18, le prophète dit, lorsque vous avez un peuple auquel vous pouvez enseigner des choses profondes, le Saint-Esprit peut avoir retentir ces grandes vérités et les ancrer dans le cœur de ces gens-là, afin qu'ils sachent où ils se tiennent, qu'ils aient une sensation ou pas, qu'il y ait la prophétie ou non, quoi que cela puisse être, peu importe ce que c'est. Maintenant, rappelez-vous, je n'essaye pas de dire que Dieu n'agit pas par prophétie et des choses semblables, mais nous nous appuyons pas là-dessus seulement. Nous nous sommes emparés de quelque chose de plus profond que la prophétie. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que ici dans cette brochure, si vous suivez bien même le titre de cette brochure ici, Corinthiens, livre de correction. Madame aimait la différence entre les Éphésiens et les Corinthiens. Il dit chez les Corinthiens, c'était des bébés pentecôtistes. C'était des gens qui se basaient seulement sur les dons spirituels. Ils s'appuyaient seulement sur les dons spirituels. Là, la prophétie c'était grave. Dans son esprit c'était grave. Il dit les Éphésiens. C'est là chez les Éphésiens que Paul a enseigné la prédication de l'adoption des fils de Dieu. C'est là qu'il a enseigné la prédestination. Mais chez les Corinthiens, il a porté la correction. Il les réprimandait toujours sur des petites choses. Parce qu'ils s'étaient fiés seulement sur les dons et les pratiques spirituelles. Nous ne voulons pas être une église remplie seulement de dons, mais nous voulons être une église. On peut avoir des dons, c'est vrai, mais au-delà des dons, nous avons besoin de la parole qui peut nous corriger. Est-ce que je peux entendre des amen? Nous avons besoin de la parole qui peut apporter la correction pour que les dons sachent mieux travailler. S'il n'y a pas de la parole et qu'on est seulement ancré dans les dons, on n'aura pas une église. Et une église basée sur les dons et se disperser de
n'importe quelle manière. Mais les Éphésiens, c'est les gens qui maîtrisaient la parole. Chez les Éphésiens, les gens ne se disputaient pas. Chez les Éphésiens, les gens ne se critiquaient pas. Mais regardez, c'est chez les Corinthiens où Paul a dit aux gens, je peux avoir tous les dons de l'esprit. Je peux avoir la foi pour transporter même les montagnes. Mais si je n'ai pas la charité, on a même dit la charité c'est le Saint-Esprit. Si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, je ne suis qu'une symbole qui retentit. Cela veut dire on peut avoir les dons, c'est bien. Mais si nous avons les donateurs, c'est ça la chose essentielle. Ce qui est très important. Amen. Et la déception va saisir aux gens. Les gens qui s'attendaient être dans le vrai, mais qui ne le sont pas en réalité. Ce sont les genres de gens là qui doivent risquer beaucoup, qui doivent risquer beaucoup de choses. Et pour l'église Kéros Tabernacle, si j'apporte ce genre de message, je voudrais que ceci puisse nous donner des positionnements, que nous sachions comment coordonner les choses. Si vous êtes appelé à être chrétien, ne soyez pas par hypocrisie, mais soyez un chrétien. Que ça soit au milieu des païens, soyez chrétien. Même au milieu de ceux qui vous ont connu avant, n'ayez pas la honte de dire je dois être chrétien seulement au milieu de ceux qui me connaissent. Or, si tu peux vivre la parole au milieu de ces païens-là, tu peux appeler quelqu'un à croire la parole. Tu peux convertir quelqu'un par ta foi. Frère Branham dit ici, dans les exposés de cet âge de l'église, Frère Branham dit, je suis à l'âge de l'église de Pergame. Frère Branham dit ici à la page 169. 169. Premier paragraphe jusqu'au troisième. Suivez bien ce message ici. J'aimerais que si nous pouvons nous préparer mieux et faire que ce culte puisse être un culte de raisonnement et d'inventeur. Réfléchir si vous êtes à la hauteur de ce que vous témoignez aux gens. Avant de dire ça, je voulais rappeler ce témoignage-là que je vous ai relaté de ce puissant prédicateur appelé Daniel Kiri. Daniel Kiri avait appelé beaucoup de gens à la prédication. Il avait prêché et convaincu les cœurs des hommes. Et beaucoup de gens ont été convertis par sa prédication. Mais un jour, c'était, je crois, dans une vision quelque chose, où il s'est retrouvé dans la barre en train d'aller au ciel. Et Frère Branham dit, il s'est retrouvé devant la première entrée. Et devant cette entrée là, il y avait un ange qui vérifiait, qui faisait le compte de tous ceux qui entraient là. Et l'ange vérifiait les noms de tous ceux qui entraient. Quand lui est arrivé, alors on lui demande comment tu t'appelles. Maintenant, il faut même dire, il a commencé à dire à l'ange, mais toi tu ne me connais pas. Sur la terre là-bas, beaucoup de gens me connaissent. Comment ça arrive, comment que toi tu m'oublies moi? C'est comme ça parfois que nous clamons ici la justice. Et l'ange dit non, non, ne vous fâchez pas, calmez-vous. Le problème est que nous devons vérifier si votre nom est ici. Alors je dois vous libérer, moi j'ai pas de problème. Il a dit ah non, vérifier, mon nom ne peut pas manquer là-bas. On vérifie
vérifie. On parcourt tous les noms. On ne trouve pas le nom du prédicateur. Alors il lui répond, non monsieur, je n'ai pas vu ça. Alors quand il lui répond, il dit non, vérifiez bien. Est-ce que moi, mon nom peut manquer là-bas? Moi, mon nom peut rater là-bas? Les gens ici connaissent que moi j'ai travaillé beaucoup sur ça. Il dit non, ici je n'ai pas eu. Si vous pouvez monter un peu là-bas. Il ne remonte pas, il trouve quelqu'un d'autre. Il dit, il vérifie un peu les noms là-bas. On vérifie. Dedans et dehors, ça n'est pas. Il dit non, mon nom ne peut pas manquer. Moi j'ai prêché aux gens, beaucoup de gens me connaissent. On lui dit encore, essaie un peu de remonter là-bas. Ton cas peut être traité là-bas. Il est parti là-bas, en train de monter, et puis il se retrouve devant une grande présence de Dieu. Et Branham dit, dans ce lieu là où il était entré, il a dit, je ne pouvais pas oublier quelque chose dans ma mémoire. Amen. Je ne pouvais pas oublier quelque chose. Dans cette présence-là, je sentais des rappels qui me revenaient. Et la voix commençait à lui demander, Daniel Kiri, qui es-tu? Non, je suis un grand évangéliste. Et la question lui revient, est-ce que sur la terre n'a-t-il pas volé? Branham dit, quand il s'est reposé un peu, il s'est rappelé quand est-ce qu'il a même volé. Et il répond, oui, j'ai volé. On lui retourne encore une question, est-ce que n'as-tu pas menti sur la terre? Il dit, je me suis rappelé que j'avais menti. Et Branham dit, lui s'attendait à ce qu'il puisse y avoir une condamnation. Il attendait à ce qu'on puisse signer sa condamnation. Il attendait que son verdict soit la condamnation éternelle. Mais malheur à cela, parce que de l'autre côté, il y a une voix douce qui a crié. La voix là disait, oh Père, prends les péchés de Daniel Kiri, mets-les dans mon corps. Parce que sur la terre là-bas, Daniel Kiri a pris ma position. Voyez, il s'est retrouvé là, obligé d'être condamné. Un sujet d'une condamnation. Là-bas, ce qui tenait compte, ce n'était pas le fait qu'il soit prédicateur. Ce n'est pas le fait qu'il a gagné beaucoup dans ma crise. Ce qui comptait là-bas, c'était la vie qu'il devait mener. Amen. Vous pouvez être prophétiseur. Vous pouvez être un chanteur. Je ne sais pas quel titre à l'église. Ce n'est pas ça qui entre. Ce qui entre, c'est le fait d'avoir les saintes sur la montagne. Amen. Et Branham dit, à ces références que j'ai données là, Jésus n'a pas nié qu'il les accomplisse les œuvres puissantes. Il parle de ces gens de Matthieu 7 là. Il n'a pas refusé qu'ils ont prophétisé. C'est ce que Branham dit. Et écoutez, les œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers ces hommes là. Écoutez, donc les miracles là accomplis vraiment par le Saint-Esprit. Ces visions là retrouvées seulement par le Saint-Esprit. Mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne dormez pas. Il ne les avait jamais connus. On est venu en retard et puis on va commencer. Oui, c'est celui qui veut vérifier les gens. Il dit, mais il a dit qu'il ne les avait jamais connus. Ce n'était pas des
rétrogrades. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Ce n'était pas des rétrogrades. Mais ils étaient des mauvais. Virgule. Des gens irrégénérés. Mais ils allaient à l'église. Ils faisaient des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que les disciples ont prêché avant d'avoir le Saint-Esprit. Ils ont prêché avant d'avoir le Saint-Esprit. Et tout le monde ici, on peut faire de n'importe quoi avant le Saint-Esprit. Vous pouvez tout le faire. Mais après ça, vérifiez si les mauvaises soifs que tu avais auparavant sont changées. Les mauvais désirs que tu avais sont changés. Est-ce que vous sentez que la soif que vous avez de Dieu maintenant, c'est différente de la soif que tu avais? Si ce n'est pas différent, cherchez Dieu, ne soyez pas tranquille. Quel est cet Saint-Esprit qui peut vous amener à l'église à retard? C'est cet Esprit qui peut vous amener à vous absenter à l'église. C'est cet Esprit qui peut vous amener à être hypocrite à l'église. Ce n'est pas possible. Un Saint-Esprit de Dieu ne peut pas agir comme ça. Il ne peut pas vous donner la haine à la place de l'amour. Il ne peut pas vous donner du vol, mon frère. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit a des œuvres correctes et qui réfléchissent à Dieu. Et cela se conforme à la parole de Dieu. Madame dit ces gens-là étaient des mauvais, des gens irrégénérés, des gens réprouvés. Écoutez, ils étaient des semences de Satan. Disons amen à la parole. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez que la parole ne travaille pas en vous, malgré tout ce qu'on prêche là, quand vous sortez, vous allez faire autre chose. En tout cas, tirez beaucoup d'attention avec votre... Vous êtes un mauvais terrain. Soit vous êtes une pierre sur laquelle la semence était tombée et ça n'a pas résisté. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Soit vous êtes juste un sable là. Quand la semence est tombée sur vous, mais les eaux de la pluie sont venues et vous ont ravagé. Parce que les sables de la grande route là-bas peuvent se retrouver au fleuve. Mais nous avons besoin de chrétiens qui sont comparables à la terre fertile. Un chrétien qui on prêche le mardi, mercredi on constate un changement. On prêche jeudi et vous voyez vendredi, après une semaine, quelque chose est arrivé. Mais qu'est-ce qui étonne? C'est parce que vous constatez qu'on prêche la parole. Bien que les gens se modifient et changent, les gens s'empirent, on développe de mauvaises choses et on les sanctifie même. On justifie de très sales habitudes. C'est pourquoi quand je prêche au début comme ça de l'église, c'est pour que même si nous aurons des années, si on aura des gens et des gens, que ceux qui vous trouveront puissent entrer dans une bonne atmosphère. Pas ils viennent, ils trouvent la haine d'abord entre vous. Vous disputez entre vous. Vous querellez entre vous. Et après ça, vous êtes en esprit en train de chanter. Vous êtes en esprit en train de faire, je ne sais pas. Ça, ce sont les habitudes des Corinthiens. Parce que chez les Corinthiens, c'est dans ce livre-là où on livrait les gens à Satan.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pas dans un autre livre. C'est dans le livre de Corinthiens. Frères les gens. Parce qu'ils étaient des têtus malgré les dons qu'ils avaient. Ils ne comprenaient pas. Paul allait en champ de mission comme ça. Il va quitter là-bas, il part à Gaza. Il retourne et il vient à Corinthe. Il croit que les gens ont des têtes dures. Les chrétiens sont comparables à des bois de gopher. Les bois de gopher. Abraham dit, pourquoi Dieu a recommandé à Noé de prendre seulement les bois de gopher? Il dit, les bois de gopher, il était flexible à tous les mouvements. Est-ce qu'on peut dire amen à la fin? Les bois de gopher ne réclamaient pas ses droits. Tous les mouvements qu'on lui donnait, lui acceptait. Frère, faites ça, il accepte. Sœur, ne faites pas ça, il accepte. C'est ça les bois de gopher. On n'a pas besoin de wenge. Wenge, c'est un bois de la forêt Amazon. Madame dit, ce bois-là, cet arbre-là, il est difficile même à couper avec les scies comme ça. Wenge. Nous, on a besoin de bois de gopher, pas de wenge. Sœur, faites ça. Moi, je suis déjà fâché, pasteur. En tout cas, veuillez me comprendre. On va traiter cette affaire-là après. Sœur, ça c'est votre frère, sœur, non? Priez dans la même église. Vous avez même pasteur. Vous avez même une même église. Un même message. Un même prophète. C'est comme j'ai trouvé dans une église. Vous trouvez que les diacres entre eux-mêmes, ils se querellent, ils ont de complications entre eux. Tel huissier ne se parle pas. Là, vous servez Dieu ou soit vous servez de maman. Ce sont des choses que je ne peux jamais appuyer dans cette église. Là, je peux comprendre que c'est vous qui amenez le froid dans l'église. Le péché d'un seul homme peut freiner la bénédiction de toute l'église. Quand vous vivez mal, vous avez un péché, vous êtes comme à Achan. À cause du péché d'Achan, il y a eu 37 personnes qui sont mortes en Israël. Dieu a amené que les gens là soient tués à cause du péché d'une seule personne. Je ne peux pas voir des gens considérés comme des gens spirituels. Entre eux, même là, ils se disputent. Ils font des problèmes. Vous allez vous asseoir avec cette spiritualité. Vous allez vous asseoir avec cette spiritualité-là. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de zizanie entre vous. Il ne peut pas manquer de petites choses. Mais quand il y en a, vérifiez, approchez la personne, corrigez ça, priez le Seigneur, et directement le diable fuira loin de vous. Ils ont amené à la parole. Le diable ira très loin. Et l'église avancera. Il dit ce sont des semences de Satan à qui le Seigneur a dit ces choses. Paragraphe 2, il dit, et cela on ne peut pas prétendre que la manifestation de l'esprit est une preuve qu'on est né de l'esprit. Et qu'on est rempli de l'esprit de Dieu. On dit non messieurs, je reconnais que la véritable manifestation est la preuve du Saint-Esprit accomplir les œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'Esprit de Dieu.
sens l'onction, moi, chaque fois l'esprit me voit tout ça. C'est bien. Ce n'est pas la preuve que vous avez le Saint-Esprit. La preuve, c'est aussi la vie que nous constatons en vous-même. Quel est le Saint-Esprit qui vous amène à haïr les frères? Quand vous voyez quelqu'un rempli de la haine, de la colère, facile à haïr son frère. Quand vous avez seulement des sentiments comme ça, c'est déjà le diable qui vous oint. Disons amen à la parole. Amen. Ces choses ici, je l'ai dit, soit pour les gens sur qui ces choses sont déjà arrivées, ou pour prévenir que ces choses viendront, prenez garde, mes frères. Le Saint-Esprit lui-même, c'est l'amour de Dieu. Quand il est en vous, il vous amènera à faire des choses que toi-même tu ne t'attendais pas à faire. Vous aimerez un ennemi le plus acharné. Amen. Vous aimerez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est aussi la preuve la plus élevée du Saint-Esprit. Quand vous parvenez à aimer quelqu'un qui vous hait, qui ne vous aime pas. Branham dit, au paragraphe 3, il dit ceci. La preuve qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus. Maintenant, Branham donne une autre preuve ici. Branham dit, la preuve c'est de recevoir la parole de la vérité ou les jours pour les jours dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi on ne peut pas se dire qu'on est dans la vérité si nous rejetons les messages. Si vous dites que vous adorez Jésus-Christ dans cet âge et que vous rejetez le message apporté par William Branham, vous n'avez jamais eu la révélation. La révélation, c'est aussi connaître que Dieu nous a envoyé Branham. Est-ce que je suis devant les gens qui croient comme ça? C'est croire à ce que William Branham a prêché. Pourquoi il dit c'est de recevoir la parole de vérité pour les jours dans lesquels nous vivons. Jésus n'a jamais tant insisté sur l'importance des œuvres. Parce qu'il sait que les œuvres là, même les magiciens l'en font. Mais aussi la preuve, il vous fait croire le message. C'est aussi la preuve que Christ vous a visité. Oh là, que Dieu soit loué. Parce qu'il nous a montré cette révélation. Beaucoup peuvent l'abandonner. Beaucoup l'ont refusé. Mais nous l'acceptons. Nous l'appelons notre précieux frère. Si Dieu ne l'avait pas envoyé, on était dans la boue de cette dénomination. Mais comme nous avons cru, vivons en conséquence de ce que nous avons cru. Voilà Dieu. Ne présentons pas aux gens un faux tableau. Mais montrons aux gens la vérité de ce que nous sommes. Même s'il y a des contraintes, présentons aux gens ça. Et ce que j'ai lu ici au milieu de la semaine, juste pour confirmer ma prédication, on l'a dit dans Apocalypse chapitre 4. Il a dit que ça ne sera pas une surprise de voir les contrebandiers d'alcool là-bas dans la veine. De voir des adultères aller dans l'enfer. Il dit ça ne sera pas une surprise. Mais la surprise sera pour les gens qui croyaient être dans la vérité. Les gens qui doigtaient aux autres qui sont des païens alors qu'eux sont des vrais païens cachés. Et dans le message de l'alliance inconditionnelle,
je voulais dire un peu. Maintenant, j'aimerais mentionner quelque chose. Vous ne pouvez pas faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. C'est ce que j'ai dit au milieu de la semaine. Si Dieu ne vous a pas parlé, ne lui faites pas parler par force. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ainsi dit le Seigneur. Dieu dit ceci et cela. S'il n'a pas dit ça, ne parlez pas à sa place. Amen. Amen. Ne faites pas de vous ce que vous n'êtes pas. Mais représentez-vous ce que vous êtes réellement. Si vous ne faites pas, si vous ne faites qu'imiter le christianisme, peu importe si vous prêchez l'évangile, fin de compte, vous avez besoin d'un appel à l'autel pour votre âme. C'est la religion des faits de figuier. L'invitation, c'est ça la vraie religion des faits de figuier. Vous pouvez vous couvrir le matin, c'est bien. Mais à midi, quand le soleil va se lever, toutes ces feuilles-là vont sécher. Ce sont des frères. Il est chrétien quand tout va bien. Il vient à l'église quand les difficultés l'atteignent comme ça. Mais quand tout va fleurir, il fuit à l'église. Il n'apparaît pas à l'église. Pourquoi? Non, nous comprenons très bien. Le soleil s'est levé chez lui. Et les feuilles là sont en train de fleurir. Faut pas me dire. C'est vrai, si vous essayez tout simplement d'imiter un chrétien. Je vais commencer aussi à aller dans l'église du message. Je voulais aussi commencer à porter comme des gens là. C'est pourquoi quand tu quittes ici chaque fois, tu vas récupérer les petits pantalons qui sont restés là. Tu récupères ces pantalons. Pourquoi? Parce que tu ne fais qu'imiter. Mais nous ne voulons pas imiter. Nous voulons que la vraie vie de Christ puisse être en nous. Là, nous allons le représenter d'une bonne manière. Sinon, pas on sera désolé. Si nous imitons la vie de Christ. Si vous imitez les chrétiens du message, quand on va te faire la pression au travail, tu vas nous nier. Si vous imitez les chrétiens du message, quand vous serez devant la pression, vous allez nous abandonner. Mais nous voulons des gens comme Étienne. Même s'il y a des gens avec des pierres devant nous, nous allons accepter la mort à cause de la parole. Est-ce que vous êtes prêts d'accepter cela? Amen. On est prêt d'accepter la souffrance à cause de la parole de Dieu. Parce que ce corps peut mourir, mais l'âme à l'intérieur, si elle est vaccinée contre les monstres, il y a l'espoir que tu peux vivre de nouveau. Le corps ici c'est la poussière, et Dieu peut les former d'une certaine manière. Et nous voulons que si nous avons Christ réellement, que ceux qui nous feront dehors, qu'ils témoignent réellement que nous sommes des chrétiens. Ne présentons pas les gens une autre facette alors que nous avons une autre face. Ne montrons pas aux gens notre position cachée. Mais montrons, si nous sommes chrétiens, qu'ils sachent bibliquement que nous sommes des croyants. Dans nos familles, présentons aux gens notre réelle position. Quand ils font leur coutume là-bas, dites-leur que moi là, j'appartiens à un autre monde. Et puis profitez qu'on sache ça avant l'heure. Ne soyez pas malin en train de le faire maintenant là. Et à un certain moment, tu vas dire non, moi je n'appartiens pas là. Tu vas payer pour tout ce que tu avais fait précédemment. Amen.
Le diable est bizarre. Et lorsque nous dévoilons ces stratégies comme ça, vous devez être souple pour sortir. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Vous devez être souple pour éviter ces choses. Il faut même dire dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il est dit au paragraphe 38. Il est dit, or parfois nous nous référons aux gens comme moi-même qui font prier pour les malades et qui ont du succès. Ça ne veut pas dire que j'irai au ciel. Dieu m'utilise moi beaucoup. Moi si je pose quelqu'un les mains comme ça, comme un frère qui me disait à Kinshasa là-bas, il me disait révérend, si moi je me mets seulement à prier pour les gens, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Moi il faut seulement qu'ils viennent et je vais poser, puis je dis seulement va, et puis c'est un mensonge. D'abord la guérison divine pour commencer, c'est dans la foi de la personne là. Si la personne elle-même n'a pas cru, même si chez vous ça coule comme l'onction, ça ne va rien produire. Oh non, moi j'ai du succès, j'ai cela. Et c'est ça qui me prouve même que j'irai au ciel. C'est un mensonge. Évitez de croire cela. Dieu me donne des prophéties, Dieu me donne des visions. Et quand je donne, c'est une réalité. Il n'y a pas moyen de douter. Oui, nous disons Amen. Et gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui suit après ta vie là? Et beaucoup plus de fois, les gens qui sont dans un danger total, ce sont les gens que Dieu utilise. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce sont les gens que Dieu utilise. Parce que Dieu dans sa grâce, comme les dons sont sans repentance, on peut descendre et puis t'utiliser. Mais si vous allez comme ça, alors que l'âme à l'intérieur n'est pas occupée par le Saint-Esprit, c'est dangereux. C'est pourquoi contrôlez bien que vous servez Dieu. Comment sont les œuvres que vous rendez aux gens? Quand vous quittez seulement la prophétie là, et qu'on vous piétine un peu, quelles sont les réactions que vous donnez? C'est ça maintenant le vrai vous. Le vrai vous n'est pas les prophéties là. Le vrai vous c'est la vie après ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Le vrai vous c'est après la prophétie. Ce que vous êtes, c'est après cette prédication-là. C'est pas tout ce que nous brandissons là. C'est pas la sainteté devant les gens là. Mais c'est dans la communauté, dans la cité là-bas. Quand il y a des réunions de coutume dans la maison là, ce que toi tu fais là, c'est ce que tu y es. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ce que tu es. Ce n'est pas ce qui prouve que j'irai au ciel. Beaucoup en ces jours-là diront, quand est-ce que je t'ai nu et que Seigneur je ne t'ai pas venu? Quand avais-tu faim et que nous t'avons pas nourri? Quand étais-tu dans la prison et t'avons-nous pas visité? Toutes ces fois que vous avez fait des petites choses avec de mes petits, c'est à moi que vous avez fait ça. Et ils ne savaient même pas qu'ils étaient dignes d'être là. Donc comprenez que mes frères et sœurs, nous sommes ici, c'est pour faire une bonne représentation de Christ. Nos œuvres doivent prouver de quoi nous avons cru.
cru. Notre habillement doit faire preuve de ce que nous avons cru. Et ce que nous faisons doit représenter Christ partout où nous sommes. Vous êtes chrétien, mais que faites-vous avec ces mbasous que vous gardez là pour jeter dans les gens? Vous êtes chrétien. Nous vous voyons tous ces jours à l'église. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Des gens irrégénérés qui ne sont pas convertis. Vous savez, la magie, ça vient faire quoi chez les chrétiens? Votre habillement et celle des païens, c'est pareil, il n'y a pas de différence. J'ai parlé de la mèche ici la fois passée. On lui a posé la question au sujet de cette histoire-là, la mèche. Et je crois que c'était une série de questions-réponses, je crois, sur la Genèse comme ça. Si quelqu'un aura besoin de cette situation, qu'il vienne me voir après. Il a posé la question sur la mèche. Est-ce qu'on peut ajouter cette perruque ou les postiches, c'est ça? Ou soit ajouter des perruques à la tête. Si quelqu'un n'a pas de cheveux, de longs cheveux, est-ce que vous me suivez ici? Amen. Le mari et les femmes écoutez. Même les filles qui êtes chez vous. On lui dit si quelqu'un, il faut pas me répondre. Si quelqu'un n'a pas de longs cheveux, il peut ajouter ça de la même couleur. Pas avoir des jaunes ici, des bleus là-bas, tout ça. Une seule tête qui représente plusieurs couleurs du pays. Les choses comme ça, si quelqu'un entrait parmi les gens d'ici, sauf les visiteurs, quelqu'un entre comme ça ici, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu que le pasteur a refusé ces gens. Frère Rigobert, vous suivez ce que je dis là? Le pasteur a refusé ces choses-là. Nous voulons que même si nous sommes à 10, que nous soyons une église qui représente le message de Frère Branham. Disons Amen à la parole. Et même si ce sont des mèches des couleurs de vos cheveux, vous ne pouvez pas commencer à le faire, donc ça descend jusque là-bas, derrière les dos là-bas. Donc quand tu passes comme ça, on a affaire à une païenne. Portez-le convenablement, que ça soit une bonne taille, et que ça ne puisse pas nous amener à réfléchir. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole? Ça vient de la chair. Si huissier, vous ne dites pas ça, que Dieu vous observe. S'il y a un Saint-Esprit qui vous voit ce jour-là. Par exemple, dit la faiblesse qui est dans l'église aujourd'hui, c'est parce que depuis la chair là-bas, la faiblesse a commencé. Si la faiblesse est ici, frère, faites quand même. Faites quand même. Quand on fait seulement quand même là, les gens vont entrer dans quand même là, les choses vont se faire bizarres. Et ça, je dis, ça doit commencer même dans ma maison. Amen. On ne peut pas autoriser des choses parce qu'on a besoin de gens. Non. Venez quand même, on remplit. Il y a que ces choses soient vides comme ça. Que ça soit comme ça. Les enfants de Dieu pourront occuper un jour. Un jour, vous ne verrez pas que c'est vide. Je l'ai dit sous l'inspiration. On ne peut pas remplir parce qu'on veut remplir. Qu'ils viennent tels qu'ils sont là, peut-être en pantalon, peut-être je ne sais pas comment, mais quand ils seront là, ils seront modifiés. Vous qui êtes déjà là, vous ne pouvez pas encore porter les mêmes choses qui sont dehors.
On ne peut pas le faire. Ça ne peut pas arriver. Frère, quand vous entrez, contrôlez bien votre pantalon. Vous avez un pantalon qui vous donne un travail, c'est tous les temps qu'il faut faire monter ça. C'est tous les temps. Il faut modifier les pantalons. Donc c'est pas vrai. Vous ici, si vous observez ça, surtout chez les frères, tirez les frères derrière là-bas. Il corrige bien sa ceinture. Vous vous inclinez là, les églises, ça se voit. Tous les corps là, ça se voit. Vous êtes venus nous envoûter. Non, c'est pas ça. Nous ne voulons pas des choses comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a quitté chez lui à la maison. Il a promis au Seigneur, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, cause-moi avec moi aujourd'hui. Mais quand il vient trouver ce genre de choses, il a enfanté, il a compliqué sa journée. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Disons un grand amen à la parole. Vérifiez vos habits que vous portez là. Je ne fais que répéter. S'il y a un Dieu au ciel, il m'entend pendant que je parle. Et parfois ma voix pourra crier un jour là. Même si on le fait en secret. Vérifiez. Vérifiez. C'est doubler quand même les habits quand vous portez. Vous avez une masse, une corps masse, un corps masse. Ajoutez, sœur, vous ne perdez rien. Au lieu de faire des scandales dans les gens. Il y en a qui me disent, non pasteur, j'ai porté une longue robe. En dessous là-bas, tu as ajouté quoi? Regardez comment tu scandalises le cœur des gens. Dans les gros, dans les longues jupes là, regardez comment tu fais des choses. Et toi-même tu es conscient de ce que j'ai fait ici. C'est remarquable. Tu es sûr que c'est remarquable. Vous remarquez ça. Contrôlez bien vos camisoles qu'on va coudre là. Dans la prédication, l'église est sa condition. Vous ne pouvez pas porter quelque chose pour dire. C'est seulement ça qui est au marché. Il dit, il y a d'autres tissus et il y a d'autres couturiers dans cette prédication là. C'est ce que j'ai trouvé au marché. C'est ce qui est sorti aujourd'hui. C'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vendeurs là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres couturiers qui peuvent modifier? Contrôlez, vous n'avez pas d'excuses. Donc, ces choses ici, je les dis pour que quand quelqu'un d'autre viendra prêcher, que ça soit que j'avais déjà dit, que ça ne soit pas au pasteur, au pasteur, au prédicateur, à l'hôtel, non. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ne portez pas des choses, vous entrez là-bas, on se rappelle de Jézabel, on se rappelle. Donc, quand toi tu apparais, on se rappelle seulement des mauvaises femmes qui sont écrites dans la Bible. Des ornements, tout ça, tout ce qui a commencé. Baranam dit, quand on dit que nos femmes doivent être naturelles, je crois que dans la prédication, comment puis-je vaincre? Il dit que ce n'est pas pour qu'il soit sale. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Branham ajoute aussi, nous ne voulons pas que nos femmes soient beaucoup artificielles. Artificialité. Tout ce que vous voulez faire. Regardez, Branham a parlé de colliers. Les colliers. Mayaka. Les colliers. Il dit le collier là c'est le mari qui donne à sa femme. Il lui donne pour preuve qu'elle est soumise en toute franchise.
C'est pourquoi vous, frères, n'autorisez pas d'abord la sœur de porter le collier là sur aux assirtés. Et que le collier là ne devienne pas comme Neti, pour Seigneur soit bas bijou, à aussi lycée là, on a bas collier. Et comment on changer comme je voyais d'autres sœurs dans une autre église? Nous, on observait seulement. Maintenant, le collier là, ça commence à changer de rouge, de noir, de tout ça. Vous voyez que la sœur ici a besoin vraiment de bijoux. On va continuer dans le magasin aussi, les seigneurs. Frère Branham a tout prêché. Et aucun prédicateur n'a rien à ajouter que Branham n'a pas dit. Le message nous apprend même de comment nous laver. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Soyons naturels pour que nous ne soyons pas déçus ces jours-là. Qui seront réellement déçus? Ce sont les gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas en vérité. On a vu aujourd'hui même chez les frères, il y a des bracelets qui sont sortis comme ça. C'est comme des montres, mais ce n'est pas des montres. Donc, et puis on porte ça, on ajoute avec la montre ici, tout ça. Vous voulez devenir une fleur? Ici, ne portons pas ces choses. J'avais gardé d'autres ici au bureau là. J'ai enlevé, cher frère. J'ai enlevé. Et si je vais remarquer ça, je vais enlever. Même si c'est un papa qui le porte. Tu vas enlever. Non, pasteur, n'a pas de rhumatisme. Faut comment autobé n'a rhumatisme. Le Seigneur guérit n'importe quelle maladie. Ils ont amené à la parole. Amen. J'ai vu le Seigneur guérir le diabète qu'on dit que ça ne guérit pas. J'ai vu le Seigneur guérir même le sida par la foi. La personne se convertit et Dieu le guérit. Quand je dis ça, je n'envoie pas les gens aller commettre l'adultère au Zoyayo et au Bomi. Amen. Faut pas me dire. Il dit quelque chose ici. Dans la condamnation par la représentation, je vais terminer bientôt, il fait chaud. La représentation par la condamnation par la représentation. 127, frère Branham dit. 127, j'entends seulement les gens dire Dieu est un Dieu bon. Mais Dieu est bon. Et il est aussi un Dieu du jugement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est aussi un Dieu de colère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est un Dieu de colère. La Bible dit. Et sa présence même sera un feu dévorant. C'est ce que j'ai dit la semaine. Pendant que nous sommes sur la terre ici, pendant que vous m'écoutez ici, Dieu est encore dans sa phase de miséricorde. C'est pourquoi si vous avez commis quelque chose, un tel acte, un péché, quelque chose, venez confesser ça. Il y aura un temps où la confession ne sera pas possible.
Regardez comment vous êtes conduit depuis toute cette année. Les vœux même qu'on a fait avant d'entrer dans cette année ici, tu as déjà violé, ça fait longtemps. On en a fait ici tous ensemble. Là, on a prié. Même si tu n'étais pas là, tu avais prié entre la dernière année, donc l'année passée et l'année nouvelle. Vous aviez prié. Vous avez promis à Dieu ça. Mais vous avez violé ça, ça fait longtemps. C'est depuis longtemps. C'est depuis même janvier, juste après la fête là. Quand tu étais entré dans le mouvement, tu as perdu l'essence de ce que tu avais dit. Or, la Bible dit, ne permettez pas votre langue de dire n'importe quoi par pressé. Quelque chose que vous ne savez pas accomplir. Seigneur, je te servirai avec mon argent. Seigneur, rappelez-vous seulement ce que tu avais dit. Et je te rappelle que toute la phrase telle que tu avais prononcée, c'est enregistré par Dieu. Tout ce que tu avais promis, Seigneur, si tu me guéris, je vais faire telle chose à l'église. Tous les engagements pris, le Seigneur connaît dans des formes originelles. Il connaît tel que c'était. Même si toi tu peux chercher à améliorer. Ne voyez-vous pas que nous avons des dettes à Dieu? Nous avons des dossiers terribles à Dieu. Aujourd'hui c'est bientôt là, dans 4 jours, le mois va terminer. Et dans un mois, l'année va terminer. Combien on a violé de Dieu? Combien de règles nous avions violées? Mais tous ces jours ici, on fait semblant, on vient à l'église, même si peut-être en causant avec vous, j'échange avec vous, je te rappelle quelque chose. Ah, tu banalises. C'est bien. Les pasteurs, frère Madame dit quelque part, un roi dictateur n'a jamais été couronné. Le pasteur ne peut pas être un dictateur. Mon problème à moi, présenter la parole, faire quitter la mauvaise voie, entrer ici, faire laisser ça et soyez ici. C'est ça mon problème. Je prêche comme Moïse a prêché Deutéronome. Deutéronome, en hébreu, ça veut dire le chiffre 2. C'est pourquoi dans Deutéronome, la Bible ne fait que dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Si tu désobéis, tu seras maudit. Donc on te donne deux voies. Soit tu choisis, soit tu refuses. Maintenant réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Pendant que vous êtes silencieux là, est-ce que quelque chose vous revient dans votre cœur? Que vous pouvez confesser, vous repentir au Seigneur. Frère Madame dit ceci. Il ne faut pas essayer de juger Dieu d'après votre sentiment. On ne peut pas nous imaginer comme ça. Ça, cette écriture ici, n'a pas ça là. Cette écriture, les autres aussi vont accomplir ça. La parole de Dieu est pour les pasteurs et tous ces croyants. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Parce que même Dieu aussi, après avoir parlé, il reste esclave de sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Et ce que vous avez dit à Dieu, comment est-ce que vous avez violé ça? Même si vous lui avez promis seulement le temps de venir à l'église, combien de fois êtes-vous là? Et par moment, même les bénédictions matérielles, c'est nous qui faisons retarder ça.
Parce que par moment, Dieu attend aussi que nous donnions afin que lui agisse. Tu te bloques toi-même dans les dîmes et les offrandes. Tu te bloques toi-même dans les ceci et cela. Tu te mets toi-même des gros canjans. Et quand on va parler là, dans les cœurs c'est toujours pasteur a que aussi mal. Mais il faut que nous touchions à ça. Parce que ça doit vous arranger, corriger. Nous prions pour les bénédictions. Nous prions que Dieu nous bénisse. Vraiment, on va prêcher un message. Tu as mal compris. Paragraphe 112 et 111. Paragraphe 112. On me dit, si quelqu'un paye ses dîmes normalement, et que Dieu ne lui bénit, ne le bénit pas, écrivez derrière mon dos ici que je suis un faux prophète. Et c'est pourquoi moi-même j'avais dit ici à l'église, si vous payez normalement vos dîmes et que Dieu ne fait pas quelque chose, venez causer avec moi. Venez, on cause, on parle. Et j'avais ouvert une porte comme ça ici. Venez me demander parce que qu'est-ce qui ne va pas. Comme ça, on va commencer à poursuivre. Frère, révisons un peu, voyons. Mais je sais aussi que quiconque est capable d'honorer ses engagements de la parole, il y a les gens au milieu de vous là-bas qui constatent que la main du Seigneur ne manque jamais à intervenir. Il y a des témoins au milieu de vous. Mais pourquoi Dieu ne peut pas avancer avec nous? Parce qu'on a de mauvaises intentions. Quand on paye même cette dîme-là, on se fait des illusions. Comme quelqu'un d'autre qui est venu pasteur, pour moi ça y est là. Je me suis vu devant un défi terrible. Maintenant que je prenne ou pas, parce qu'il y a d'autres choses, comme si ce sont des pièges diaboliques. Ton problème est que payer seulement ça et puis part. C'est Dieu qui va vous connaître. Il a fait la promesse pour dire, j'ouvrirai les églises du ciel. Même les païens qui respectent cette loi-là, Dieu ne cesse jamais de les bénir. Mais le problème est que nous les chrétiens, qui devions respecter ça, on s'est fait des imaginations, des illusions. Surtout quand l'argent tombe, quand il y a des dettes là. Ah non, je dois d'abord résoudre les dettes là. Et maintenant quand vous résolvez les dettes, vous n'avez même pas payé cette dîme là. Tu es devenu Melchisedec toi-même là. Tu es entré dans ça toi-même. Donc tu as pondu des œufs toi-même, tu prends ça, tu bouffes ça. Et après ça, pasteur Mikolo, pasteur Mikolo, nous ne voulons pas être ce genre de chrétiens. Voyez comment la parole de Dieu touche dans tous les coins là. Et priez bien pendant que vous êtes assis. Alors que nous voulons prier. Les gens qui seront rejetés ne sont pas du dehors là. Mais ce sont ceux de dedans qui pensent être dans la vérité, mais qui ne se conforment pas à la vérité. Écoutez quelque chose. J'avais déjà lu ça, l'écriture que j'avais promis de lire aujourd'hui, de répéter aujourd'hui sur les femmes.
Mais je vais donner juste la référence. Où Frère Branham dit que quand il est entré dans une certaine église, il s'est assis pendant que les prédicateurs prêchaient. Et une femme est entrée là très mal habillée. Au point que les prédicateurs et tous les frères regardaient comment la femme là est en train de faire des pas à l'église en train de prier. Tellement que son corps était visible, cela a attiré les hommes à l'église. Quelque chose qui n'est pas bon. L'adultère, ce n'est pas seulement aller tenir quelqu'un en flagrant délit. Mais l'adultère commence déjà dans notre esprit. C'est pourquoi Branham dit une fille qui a séduit beaucoup d'hommes est comparable à cette pipe qui a pris beaucoup, qui a couché avec beaucoup d'hommes. Si quelqu'un vous a regardé et qu'il vous a convoité par votre mauvais habillement, vous êtes comparable à cette fille qui a couché hier avec un homme. Frère de la même culpabilité. Par votre mauvais habillement. Dire que non, moi j'étais marié officiellement. On nous avait consacré à l'église. On a prié pour nous à l'église. Mais Dieu vous voit en train de commettre l'adultère avec d'autres hommes. Par rapport à votre habillement. Vous allez trouver des frères menteurs. Il ment ses frères, il ment son père, il ment. Il dit pas encore le pasteur. Frère, le problème là est comment? Pasteur, c'est non, je gire, pasteur. Frère, je vous conjure au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas beaucoup de pression pour vous gérer, engager Dieu dans une affaire si tu n'es pas sûr. Faut bien avoir un problème avec le pasteur. Faut bien avoir un problème avec ton frère à l'église. Et Dieu interviendra dans ça. Avoir un problème avec Dieu, qui va entrer dans ces cas. Vous trompez comme pas possible. Il y a même des hommes qui vous appellent au téléphone comme ça. Des gens parfois qui ne sont pas sérieux. Appelez la personne à la maison, s'il va venir, ok. Rendez ça officiel. Pasteur, il y a telle chose, tel problème. Mais regardez ce qu'il est en train de semer en vous. Et demain, le lendemain, tu seras enceinte, ça sera la honte. Un tel enfant comme ça, pasteur, il y a un bon de là. J'aurais vraiment des réserves. Je l'ai dit devant la chair. Pasteur, venez consacrer cet enfant à l'église. Un tel enfant vraiment. Une telle grossesse vraiment, ça fait honte. Honte de la famille, honte de la famille chrétienne, et honte de la parole. Et vous les frères qui enceintent là-bas, dans les désordres. Non, ils ont ma richesse, ils ont ma trésor. Comme un frère qui me disait, pasteur, je peux aller à l'essayer ailleurs avec une autre femme. Parce que ma femme ici ne conçoit pas. Je lui dis, frère, n'osez jamais. Dieu sait ces cas ici. Un jour, vous allez conjuguer ces cas ici au passé. Dieu va vous bénir seulement avec ta famille. C'est l'erreur que Sarah a conduit à Abraham. Sarah savait que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham par elle-même. Il a aidé
Abraham a été Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut jamais l'aider. Lui, c'est un papa responsable. Quand il dit quelque chose, il est capable de l'accomplir. Avant même de le dire, il a déjà des mesures capables de l'accomplir. Cela m'amène à dire, tout ce qu'il nous a promis ici, il finira par le faire. Il vous a promis la bénédiction. J'ai confiance qu'il va le faire. Il vous a promis l'enfant ici. Il finira par le faire. Il n'est pas comme un homme pour le jouer. Il n'aura pas regretté pourquoi il t'avait promis ça. Comme il a déjà dit, il est capable de le faire. Gardez la fidélité à votre mari. Gardez la fidélité à votre femme. Le pasteur Bethel me faisait signe d'un cas là qui est arrivé. Un couple qui a tiré fort vraiment sans avoir un enfant. Quand je suis monté ici à Kinshasa, j'ai trouvé autant de cas là à l'église. Il me dit occupez-vous aussi de ça. J'ai dit je vais faire comment. On a prié, on a soumis ça à Dieu. Mais Dieu a visité ses frères là. La femme a accouché de 3 garçons à la fois. Quand Dieu veut payer, il peut payer même avec intérêt. Et puis il va essuyer les larmes. Il peut couler les larmes de la joie. Et les gens peuvent comprendre parfois que c'est la tristesse. Gardons la fidélité au Seigneur. Vivons la vie de la parole de Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Amen. Psaume dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus. Ceux-là qui seront confondus, ce sont ceux qui sont fidèles sans cause. Est-ce que vous êtes fidèles à Dieu? Mettons-nous debout. Le pasteur me disait priez pour telle personne. Priez pour tel cas ici. Priez aussi pour ça. Et je sentais en lui le désir de voir ces gens-là changer. Et moi aussi je me donnais pour que le Seigneur intervienne. Et Dieu va intervenir. De la même manière qu'il a fait pour cette fille-là, il peut faire aussi pour vous. Alors ne décevons pas la parole à cause des choses de ce monde. Observons les principes de la parole. J'aimerais que nous puissions lever nos mains. Je m'empresse sur la route du ciel.